Les Sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour votre horoscope Vos énergies, cette lecture intuitive du mois de septembre 2021. Alors on va regarder ensemble toutes vos énergies avec le tarot. J'ai rajouté ici de façon séparée l'amour, la famille, le relationnel et la vie matérielle. Sur une seconde partie, j'aborderai plus profondément le domaine sentimental avec le Line of Love. Voilà, j'écoute vos conseils et c'est aussi bien d'avoir une carte de tarot pour chaque petit thème. Alors, les Sagittaires, vous êtes ici le premier signe astrologique que je fais pour la rentrée, pour le mois de septembre. Je ne sais pas s'il y a encore des Sagittaires qui sont en vacances, profitez bien, quoi qu'il en soit. Pour les autres, je vous souhaite vraiment une belle rentrée. On va entamer directement ici le tirage avec, je suis désolée, il y a un petit peu de lourd, mais il y a quelque chose de très beau dans ce tirage-là. C'est avec vous-même. Le mot qui me vient, c'est l'envie de se faire confiance, l'envie de lâcher prise et l'envie de remettre un petit peu les clés de la destinée à l'univers. C'est comme si vous pouviez un petit peu vous sentir reposé. Il y aura l'idée de lâcher du lest. Voilà, de s'économiser, de se ressourcer. Donc retenez ici cette belle suggestion. Je dis pas que ça va être flamboyant, que tout va se dénouer, parce qu'il y a une situation ici où on va parler d'émotionnel, de sentiments, qui est un petit peu à revoir, mais ça s'apparente plutôt dans le passé. Et vous mettez beaucoup d'eau dans votre vin. Donc je peux pas vous lancer un super beau titre. On va voir comment ça se déroule ici avec ma lecture sur le long du tirage. Alors, ici, dans un passé proche, peut-être sur le mois d'août, peut-être même avant, moi je pense qu'il y a une déception qui a touché les sentiments, un amour, une amoureuse, peut-être quelqu'un au niveau de la famille, je ne sais pas, ça peut être juste au niveau du cœur, ça peut être professionnel, parce qu'il y a eu quelque chose également à défendre. Je pense que dans un passé, bien qu'on s'en fiche un petit peu du passé, mais il y a forcément des empreintes. Si vous avez travaillé sur quelque chose dernièrement, il se peut qu'il y ait encore des choses à travailler. Voilà, les énergies ne s'arrêtent pas le 30 ou le 31 de chaque mois. Il y a une certaine continuité. C'est pour ça que je continue à prendre cette carte-là. La carte du passé, passé proche, qui nous parle ici d'angoisse, de peur, de contrariété, le fait de ruminer, parce qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu et qui vous a touché ici, qui vous a refermé à un moment donné. Et c'est sans doute ça qu'il va falloir encore dénouer, encore travailler, oui, pour ce mois de septembre 2021, Miss Sagittaire. Maintenant, on voit que votre tendance, on va dire les énergies qui vous accompagnent tout au long de ce mois, c'est modérer. Se tranquilliser, aller chercher la sérénité, aller chercher ici une forme de paix, une forme d'équilibre, mettre de l'eau dans son vin. Ça me parle ici d'acceptation et d'une forme de guérison. Je ne parle pas de guérison, tout va aller mieux, non, c'est pas ça, Sagittaire, mais c'est plutôt l'idée de je remets les clés à l'univers et je laisse faire, je lâche prise. On verra bien ce qui va se passer. En tout cas, lorsqu'il y a un lâcher-prise à l'intérieur de vous, ça va vous permettre de toute façon de ne pas mettre des intentions négatives sur quelque chose. C'est également l'idée de sagesse, l'idée de maturité que l'on va retrouver ici dans vos objectifs finalement, de maturité pour laisser faire ce qu'il y a à faire. Pour laisser l'univers, la vie se réordonner, se coordonner, vous voyez. Donc c'est pour ça que j'ai pris cette métaphore de trousseau de clés, je ne sais pas si ça vous parlera, mais c'est pas parce qu'on n'a pas des cartes flamboyantes que le mois sera tout pourri. Donc je me répète, c'est un tirage général. Ça parlera pour certaines choses, peut-être pas d'autres. Ça parlera à un groupe de personnes, voilà, sans doute pas tout le monde, mais c'est comme ça. C'est comment je vois les choses. En tout cas, j'ai un message à vous apporter. Ayez confiance en vous et laissez-vous également le temps que les énergies se posent pour qu'il y ait une nouvelle porte, pour qu'il y ait quelque chose de mieux pour vous. Alors, j'ai ici une double lecture. Cette déception, ces peurs, ces projections, cette inquiétude finalement, que ce soit dans le domaine de l'amour ou que ce soit par rapport à quelque chose
qu'il faut défendre, on voit qu'ici, vous allez lâcher prise. Alors je me répète. Pourquoi? Parce que votre objectif à vous, c'est d'avoir une certaine maturité ici. C'est de défendre, hein, comme un chevalier qui défend. C'est pour ça que je parlais de défendre quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être l'amour, ça peut être un projet, peu importe. Mais dans votre émotionnel, dans votre inconscient, on a 2 cartes de lenteur. Alors, on a le pendu qui peut être voulu, subi. Moi, je le sens plus ici comme étant voulu, prendre un temps d'arrêt, parce qu'il faut laisser le temps, il faut réfléchir, il faut ne pas se précipiter parce que ça sera contre nature ici, mais vous êtes dans l'acceptation. Le pendu qui est voulu, c'est on accepte de mettre pause sur une situation, de regarder les choses autrement avec la tête à l'envers pour y avoir un autre regard, un regard qui est en direction du futur par rapport à ce qui fut passé d'expérience. Dans votre inconscient, vous avez l'ermite qui lui prend le temps de réfléchir. Donc on a 2 cartes de pause, 2 cartes de lenteur. L'ermite est sympa lorsqu'il est voulu, il est moins sympa lorsqu'il est subi. Et je pense que le pendu étant voulu, l'inconscient il va suivre. L'ermite suit de la même façon. Vous prenez le temps de bien faire les choses, de réfléchir, de rentrer à l'intérieur. On a quelque chose de profond ici. Vous remettez les trousseaux, les clés, tout l'attirail à l'univers, parce que vous comprenez ici que vous ne pouvez pas aller contre nature. Il va falloir faire preuve de sagesse, il va falloir faire preuve ici de lâcher prise, même si, vous le savez, au fond de vous, il y a quelque chose à défendre. Qui vous tient à cœur? Ça peut être un homme, un chevalier, peu importe le personnage. Ça peut être vous, hein, sur un projet également. Mais il y a cette notion ici de blocage. Alors ça me fait penser à cette histoire que je racontais dernièrement à une personne où je disais finalement parfois c'est un mal pour un bien, ce temps qui est latent, ce temps qui est un petit peu long, parce qu'il va vous permettre d'avoir d'autres regards, d'autres informations sur la situation pour réagir autrement. Vous voyez? Donc on voit très bien que ce qu'il y a à travailler pour certains d'entre vous, c'est l'amour, c'est l'association, le partenariat, c'est la créativité, les intuitions, les ressentis, les émotions également. Travailler sur vos émotions pour certains d'entre vous. Et ce qui va vous aider ici, c'est d'avancer, de laisser au passé ce qu'il y a laissé au passé et de pouvoir réellement aller vers une autre direction. Moi, je pense que cette direction, c'est la tempérance aussi, de savoir mettre de l'eau dans son vin, de savoir accepter, de savoir lâcher prise. Parce que le lâcher prise est un réel atout. Même si on se dit, oh là là, c'est facile à dire, mais pas à faire, mais c'est vrai. Mais lorsqu'on le fait et qu'on prend l'habitude de le faire lorsqu'il le faut, eh bien ça devient une arme redoutable, comme un allié du temps. Alors, ici, on va avoir 3 cartes. La première carte va concerner l'amour. Nous avons, je suis désolée, un 3 d'épée, qui nous parle de déception, de quelque chose qui a heurté votre cœur, de quelque chose qui vous a touché profondément et qui vous a blessé d'une certaine manière. Et c'est vrai que moi, je pense que pour certains sagittaires, peu importe, là j'en avais parlé, hein, dans l'amour ou par rapport à un projet, mais cette carte-là, dans l'amour, elle nous parle de déception. Elle nous parle de quelque chose qui ne marche pas comme on le souhaite finalement. Alors, bon, je vais pas parler de la courbe, mais c'est pas grave. Alors, la guidance sentimentale des Sagittaires pour le mois de septembre 2021. Nous avons ici de la distance, un manque de sécurité. Ça peut me parler également d'un déménagement, d'une vente, de possible de maison. Il y a beaucoup de conflits à l'intérieur. Et on voit cette carte ici de la faux qui nous parle de quelque chose qui s'est rompu. Alors, il y a pu avoir, pour certains d'entre vous, des distances, des breaks, pour d'autres, des séparations. Maintenant, il y aura forcément tous les cas, parce que vous êtes démunis à regarder les vidéos des horoscopes, des guidances.
mais chacun a une vie différente. Donc de façon plus énergétique, de façon plus profonde, on voit qu'il y a une déstructuration par rapport à la relation, ce qui a généré une forme de malaise, de malaisance par rapport à vos ressentis, par rapport à vos émotions. N'oubliez pas ici que votre atout sera d'avancer, sera de dépasser les barrières et d'aller vers de nouvelles portes. Je pense, pour vous faire confiance, pour accepter certaines choses. Alors, et oui, on dit par rapport à cette relation. Donc il y a des départs pour certains, vous êtes déjà au courant pour certaines, je ne vous apprends rien. Et pour d'autres, c'est cette notion de voir les choses autrement. Ok, la relation n'est pas parfaite, il y a une déstructuration, il y a quelque chose qui vous a touché, mais vous êtes capable ici de rebondir. La carte finale que je vais associer à chacun des grands thèmes, ça sera celle-là. Alors, 6 de denier, qui nous parle d'équilibre et d'harmonie, que l'on peut retrouver également dans la tempérance. Donc vous œuvrez pour vous retrouver, pour retrouver quelque chose de plus stable dans la relation, et vous allez y arriver. Donc il y a une forme de tempête à dépasser émotionnellement par rapport au cœur. On verra les célibataires sur une seconde partie. Et vous allez réussir à dépasser. Alors, que nous dit ici le domaine de la famille, le domaine relationnel? C'est de retrouver la reine de denier. Alors, il y a peut-être une personne qui est structurée, qui est engagée, une personne qui sait ce qu'elle fait, qui a confiance, qui a l'expérience, qui est là pour vous guider. Ça peut être une sœur, une maman, ça peut être une amie, puisqu'on parle de relationnel. Cette personne-là, elle peut avoir un lien avec les finances ou l'aide, ça peut me parler d'aide. En tout cas, c'est une carte de culture, donc il peut y avoir l'idée d'échanger beaucoup avec le monde extérieur, amis ou famille, par rapport à vos énergies de ce mois, parce que vous avez sans doute besoin d'être conseillé. Cette reine peut conseiller, bien sûr, elle peut vous écouter, c'est comme s'il y avait une âme bienveillante pour vous épauler. Alors, famille et relations, on a cette notion de nouveau départ. Nous avons les souris et l'arbre. Alors, ici, si j'approprie ces 3 cartes-là sur la reine de denier, alors, il va de soi que pour moi, il peut y avoir une petite perte financière dans les racines, par rapport à une maison, par rapport à des frais, des dettes pour certains d'entre vous, des choses à payer. On a tous des choses à payer de toute manière, mais ça ressort. Il se peut qu'également, on peut soit inquiéter un membre de la famille par rapport à votre psyché, ou soit vous pourriez vous inquiéter par rapport à la santé d'un membre de votre famille ou quelqu'un de votre entourage, vos amitiés, c'est possible. Je vois qu'il y a un petit pépin au niveau de la santé, ici, et qu'il y a un spécialiste qui va ressortir. Ok, première lecture. Deuxième lecture, c'est quelque chose de financier qui ressort. Voilà. Alors, vous allez retrouver un équilibre entre une personne m'écoute, une personne me conseille. Cette personne est présente, mais elle sait également vous laisser vous autogérer, entre guillemets. Vous avez besoin d'aide, retenez que l'aide sera présente. Au niveau financier, parce que ça ressort également dans cette situation-là, on va retrouver ici ce 6 de denier qui nous parle d'équilibre. Alors il y a quelque chose qui pourrait être équilibré. Voilà, s'il y a quelque chose à payer, on peut parler pour moi de cet agencement, des échéances, des échelonnements, j'ai du mal à dire. Il y a cette notion d'aide qui ressort. Voilà. Par rapport à cette carte-là, on vous dit de garder confiance. Parce que peu importe ce qu'il se passe, que ce soit sur un pépin financier, sur des inquiétudes par rapport à quelqu'un, sur une personne qui vous aide également, vous avez la possibilité maintenant de voir les choses autrement. C'est un petit peu le conseil du tarot, parce que vous allez pouvoir laisser le passé au passé. Alors il y a une personne qui peut être vraiment de bons conseils. Et moi je peux faire une association avec ces 2 cartes-là
où on va retrouver quelqu'un qui est plein de sagesse et de maturité. Alors, sur le plan matériel, donc professionnel et financier, on va retrouver ici le 4 d'épée. Il y a un temps d'arrêt et un temps de repos, de ressourcement. Donc certains d'entre vous seront en vacances, d'autres vont lever le pied. Il peut y avoir pour d'autres personnes un arrêt maladie, qu'on a pu également voir avec, pour moi, la souris et la santé. Maintenant, c'est l'idée d'un isolement pour pouvoir se mettre un petit peu en retrait. C'est plutôt voulu que subi parce que c'était votre façon de faire. Donc ça va être votre façon de faire pour vous les Sagittaires pour ce mois de septembre 2021 puisque vous avez quand même 2 cartes ici. L'ermite qui prend le temps de réfléchir, de positionner les choses. Donc je dirais qu'il y a un moment d'accalmie finalement. Si vous vous demandez est-ce que je vais trouver un contrat, la carte en elle-même va me dire non, pas spécialement. En tout cas, pas pour ce mois de septembre. Si vous êtes propice au changement, que vous avez envie de changer quelque chose dans le domaine professionnel, financier, on voit que c'est un petit peu latent, c'est un petit peu endormi. Nous avons la femme qui va nous parler de patience, de vigilance, de prudence, d'un regard pointu sur la situation. Donc on peut également parler du travail ici, où on va avoir la faux qui va nous parler de réduction, de quelque chose qui est tranché, coupé. Pas dans le sens où, bon, il peut y avoir un changement dans un travail. Il peut y avoir pour certains d'entre vous une fin de travail, même si je n'ai pas le cercueil, tout le monde ne va pas partir d'un travail, mais pour ceux qui savent qu'il y a la fin du travail, la rupture, bon, c'est présent. Maintenant, je vais plus l'associer ici en tant qu'énergie sur un changement finalement. Mais un changement dans votre façon de voir les choses. Parce que vous êtes dans une intériorité pour réfléchir, pour vous reposer, pour vous ressourcer. C'est pas l'idée, ah, je vais changer de service, je vais changer de boîte. Non, c'est pas ça. Il y a quelque chose qui est décidé, qui est tranché, qui est coupé, mais qui n'est pas encore dans le concret. Donc c'est en réflexion, en gestation. Parce que vous allez vouloir garder l'équilibre sur vos démarches, sur votre avancée, et pas forcément que dans le concret, parce que tout le monde ne veut pas changer de travail pour ceux qui travaillent. Maintenant, je parle de travail, mais ça peut également nous parler d'activité pour ceux qui ne travaillent pas, leur occupation, leur quotidien, leur façon de faire. Donc ici, il y a l'idée de... Ce qui vous fait du bien, c'est de voir de nouveaux horizons. Mais en même temps, vous gardez le cap et vous ne vous précipitez pas. Donc je trouve que... C'est con à dire, hein, je me lance une petite fleur, mais j'aime bien faire des métaphores. Et l'idée de trousseau de clés, là, ça me parle bien pour vous. Parce que vous... Voilà, je remets les clés à l'univers et j'attends. Il y a une forme de lâcher prise. Hein. C'est vrai que je dois vous saouler parce que à force, je trouve toujours un titre en plein milieu de la vidéo. Donc je dis, ah, j'ai trouvé le titre, etc. Et vu que la vidéo elle passe, bah forcément j'oublie le titre. Donc ne vous étonnez pas de ne pas voir toujours le même qui est écrit sur la vidéo. Bon, alors, on avait le 3 d'épée. Je vais prendre le line of love pour vous. On va regarder les couples et les célibataires. Je vais mettre ça là, je vais faire un petit peu de place. Le 3 d'épée, c'est pas une carte qu'on aime beaucoup voir hein, dans le domaine sentimental. Parce que pour certains d'entre vous, ça peut nous parler de trahison, de tromperie. Donc à voir ce qui ressort. Alors, guidance sentimentale pour les Sagittaires au mois de septembre. Alors, les Sagittaires. Pour votre couple, nous avons la connexion, la sexualité, le lien ici et la porte. Alors, moi, j'ai quelque chose pour les célibataires. On peut parler d'une rencontre, mais au vu de ce 3 d'épée, je vous dirais quand même prudence, méfiance. On va retrouver ici, hop là, la sérénité,
la confiance, l'énergie négative, les blocages, le guide que l'on retrouve de toute manière avec l'ermite dans le tarot et la lumière. Sur le plan émotionnel, nous avons l'investissement. Les énergies extérieures sont les peurs, la retenue. Il y a une personne qui fait barrage, qui fait blocage, ce qui peut exprimer ici une déception. Donc c'est plus la déception que la trahison qui ressort. Et on aura ici le bilan, le changement de vision dans la relation. Alors, ici, nous avons quelque chose qui bouge dans la relation. Alors, je vais commencer pour les couples, après je ferai les célibataires. On a quelque chose qui bouge, on a vraiment du mouvement. Et c'est l'idée qu'ensemble, vous puissiez vous réaccorder, vous réharmoniser par rapport à la relation même pour aller rechercher une main tendue, cette notion de vouloir faire confiance, de se refaire confiance et de refaire confiance à la relation si jamais dans un passé proche, il y a eu quelques désagréments ou quelques complications par rapport à votre moitié ici. On voit que malgré cela, on retrouve cette notion que il y ait de nouveaux blocages ici, parce que non seulement vous conscientisez certaines choses à l'intérieur, mais on retrouve quelques blocages ici parce qu'en face de vous, il y a quelqu'un qui n'est pas totalement ouvert, qui est un petit peu dans la retenue. Maintenant, c'est pas forcément dans ses émotions à monsieur ou à madame en face, ça peut être sur un domaine de sa vie comme le professionnel qui s'impacte dans la relation. Donc on voit ici qu'il y a des énergies négatives et que cela empiète quand même sur votre bien-être, mais vous allez magnifiquement cultiver la sérénité et magnifiquement retrouver un certain équilibre, une certaine harmonie. On le voit très bien ici. Et c'est d'ailleurs ce qu'on retrouvait avec la carte de la tempérance qui va pouvoir vous accompagner tout au long de ce mois. C'est une énergie où il y aura un lâcher-prise, il y aura une acceptation. Et l'idée que vous, en étant en introspection, vous allez avoir une autre vision de la relation. Donc bien sûr, vous l'adoptez, vous l'abordez à votre vie, parce que ça reste ici général. J'essaye de trouver les mots pour que moi j'avance une énergie et que cette énergie puisse vous parler. Alors ou pas, parce que ça ne parlera pas à tout le monde. Maintenant, ce qui est positif, c'est l'envie de vous faire confiance. Ce qui est négatif, c'est ok, tout n'est pas parfait. Ce qui est négatif, c'est également la personne en face de vous qui n'est pas à 100%. Soit parce qu'elle n'est pas bien se remet en question ou que ça n'a pas été fluide dans la relation, mais on a quand même cette peur ici dans l'énergie négative. Donc émotionnellement, ce qui est fort et beau, c'est que vous prenez le temps et vous vous investissez. Alors oui, il y a beaucoup de intériorité pour pouvoir ici pouvoir vivre les choses plus fluidement. Donc le bilan de cette situation relationnelle, c'est cette notion de changement. Au vu de ce que je vois et comment sont positionnées les cartes, alors il est clair que pour certains d'entre vous, il y a des séparations mais qui sont en cours ou dont vous êtes déjà au courant. Pour d'autres personnes, c'est pas facile, c'est pas fluide, mais vous avez la capacité d'aller chercher ce qui est beau dans la relation, d'aller chercher vos failles, vos qualités, vos ressources, vos capacités et de les mettre en mouvement, de les mettre en avant dans la relation pour avoir un autre regard. Donc il y a bien quelque chose qui bouge. Là, vous êtes dans un mouvement et c'est comme si ce mouvement-là crée la solution. Alors dire que tout sera épanouissant, que tout sera parfait, je ne le sens pas comme ça. Mais vous n'êtes pas statique, vous n'êtes pas inerte, vous avancez. Parce que vous avez la capacité, et ça c'est pas donné à tout le monde parce que des fois on veut pas, on n'a pas envie, on est fatigué, d'aller dans votre intérieur et de faire émerger ce qui est bon ou pas bon. C'est comme si finalement vous pourriez donner une seconde chance sur quelque chose. Voilà pour vous les Sagittaires, je vous embrasse bien fort, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager et je vous dis à très vite.